Tifosi de la Roma Internet, buonasera, vous écoutez votre Roma Locuta, votre instant audio 100% AS Roma. Ce soir, pour m'accompagner, je suis avec Clem Listou. Salut Rabat, salut tout le monde. Salut. Également avec Davy, 100% Romanista. Bonsoir à tous. Et avec Marshall de 13 Magazine de Twitter. Bonsoir à tous et comment tu vas, Rabat? Ça va très bien les gars, merci d'être là, merci aux auditeurs de nous écouter et d'être toujours aussi nombreux. Donc l'équipe, alors ce soir on va parler c'est l'événement de la journée, c'était la conférence de presse de Spinazzola avec Petracchi. Donc voilà, il a énoncé le fait qu'il était très content d'être à Rome. Bon, par rapport à moi, je pense que déjà il est là, on sait qui est Spinazzola, même s'il a eu certaines blessures qui l'ont ralenti un peu. C'est un joueur, je pense que la Juve, quand il est venu à Rome, il y a les supporters de la Juve étaient un peu dessus. Hein, et bon, je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à prouver à Rome et ça, il a dit en conférence de presse. Et ensuite, il a parlé de la méthode Fonseca qui lui rappelait celle de Gasperini. Je pense que c'est quelqu'un qui veut se battre. Et ensuite, il avait parlé d'un joueur qui l'avait impressionné et c'était le Turco. Le truc, son nom m'échappe un petit peu. Cengiz Under. Merci beaucoup. Et c'était ça. Bon, voilà, c'était ça. Et ensuite, il a parlé qu'il avait perdu ses valises. Hein. On lui avait volé ses affaires. C'est ça, il a raconté ça, ouais, il a raconté ça. Voilà, mais pour moi, je pense que c'est une bonne recrue pour le club. Et actuellement, si on a de bons joueurs qui ont envie, c'est tout ce qu'on demande. C'est ce que le club souhaite, oui. Ouais, bien sûr. Ouais, moi je suis content de cette arrivée. En plus, ça se sent que il a envie de faire bien, de prouver que c'est un bon joueur. Il a l'air d'être heureux d'être ici. Donc ouais, pour moi, je pense que c'est une bonne arrivée. Donc s'il arrive à bien s'intégrer dans le jeu que veut Fonseca, on sera tous contents, je pense. Pour ma part, je trouve que c'est bien. Il a l'enthousiasme, il a envie, ça c'est bien. Mais par contre, je pense que je suis pas convaincu de l'échange avec Luca Pellegrini, surtout qu'on a dû encore mettre des sous en plus. Personnellement, j'aurais plutôt gardé Pellegrini, mais voilà, maintenant il est là, tant mieux. Mais à part ça, j'ai pas trouvé la conférence de presse, en tout cas la partie sur lui, très intéressante. Voilà, on a parlé de son enthousiasme, qu'il est content d'être là, mais en même temps, une fois qu'il est là, il va pas dire autre chose. Hein. Ouais, il est obligé de dire ça de toute façon. Oui, voilà, oui, bien sûr. Il a évité la question sur la Juve, donc et en même temps, voilà, les gars, une fois qu'on est payé par l'entreprise, on bosse dans le sens du poil de l'entreprise. Donc, alors il a expliqué qu'il a choisi la Roma parce qu'il savait qu'il allait être en gros un titulaire à la Juve. Il a de grandes chances. Oui. Peut-être qu'il va assumer un rôle un peu plus important où il va pouvoir guider la ligne défensive cette année. Donc, je pense que ça peut être bien pour lui. Et par rapport à qu'est-ce que vous en pensez par rapport à Kolarov justement? Voilà, moi je voulais dire par rapport à Kolarov, moi je pense que déjà Spinazzola il va devoir batailler dur avec Kolarov déjà parce que exactement. Il va falloir d'abord que son physique ne le lâche pas. Ça c'est déjà ça et on connaît Kolarov même si l'année dernière il y avait certaines parties de relâchement, mais Kolarov c'est quelqu'un qui est très bon, c'est avec Kolarov, pour moi, dans ma tête, il ne part pas titulaire. C'est à lui maintenant de montrer sur le terrain qu'il part titulaire. Sinon, pour moi, je mets toujours Kolarov avant. Il faut qu'il montre qu'il mérite d'être titulaire. Oui. Personnellement, je pense comme toi. Hein. Pour l'instant, titulaire, c'est Kolarov à gauche. Hein. Parce que Fonseca, il aurait peut-être anticipé de le mettre en défense centrale, Kolarov. Mais... Ouais, j'ai vu ça aussi, ouais. Oui, mais j'ai vu ça aussi. Et Petracchi, il en a pas. Voilà. Actuellement, il y a Fonseca qui essaie avec lui lors de sa conférence aujourd'hui. Donc, Kolarov, il a joué à ce poste-là à City. Donc, je pense que c'est quelque chose qui peut être truc, mais bon. Oui. Donc pour vous, rien de bien nouveau dans cette conférence de presse, mais voilà, Spinazzola pour l'instant il vous plaît, voilà, ça c'est pour vous c'est une bonne recrue. Mais moi j'aurais préféré qu'on garde Pellegrini, mais voilà. Quoi. Ouais. Donc,
Oui, mais pour Pellegrini, ça c'est normal, c'est vrai aussi. Mais bon, cette année, Pellegrini, c'est quelqu'un qui est fragile. Et ça, je pense que quelque part, ça a joué dans la tête du club. Et puis bon, et aussi parce que Pellegrini... Fragile, dans quel sens fragile? Physiquement, son genou qui se pète à chaque fois. Il a eu des blessures... Voilà, de graves blessures. Malgré Pellegrini, ça va. On ne peut pas dire qu'on est perdant sur l'échange tant qu'on ne connaît pas ce qui va se passer des deux côtés. Donc, on ne peut pas dire qu'on est vraiment perdant. Je me rappelle, pour ne pas aller trop loin, je me rappelle de l'année dernière avec Radja et Zaniolo. Aujourd'hui, je pense que les intéristes, même s'ils pouvaient revenir dans le temps, ils allaient revenir. Donc, tant qu'on ne voit pas ce qui se passe, on ne peut pas trop dire qui est perdant et qui est gagnant. Disons que sur ce cas-là, je reviendrai aussi moi dans le temps. Hein. Moi, je garderai Nainggolan. Oui. Zaniolo, il l'a dit. Pour l'instant, il a fait 6 mois bien. Hein. Non, c'est pas grave, ce sera l'année prochaine. Hein. Nainggolan, il a fait 4 ans à haut niveau, lui. Oui, on en parlera dans 6 mois, hein, parce que... Oui, c'est vrai, mais bon, quand tu vois... moi, honnêtement, quand tu vois... Il y a des entraîneurs comme Mancini et l'autre, l'ancien entraîneur de Difra, qui prennent des risques, qui met le jeune titulaire face au Real et l'autre qui l'appelle en sélection nationale. C'est parce que quelque part... le jeune garçon, il a le talent, il a tout. Maintenant, à lui de confirmer sur le long terme, quoi. Sinon, ben, on sait déjà, on l'a tous vu. Et ses mauvaises prestations aussi l'année, en fin de saison, c'est parce qu'il ne jouait pas vraiment à son poste. Voilà. Donc, en tout cas, Petraki a dit qu'il n'était pas sur le marché, quoi. Voilà. Oui. Bon, ben, il a raffirmé en tant que rôle important dans l'équipe. Donc, bon, messieurs, parce que là, là, on va parler de Zaniolo. Donc, pour vous, Spinazzola, c'est bon, hein, vous avez pas d'autres choses à ajouter sur lui? Non, pas vraiment. Non, c'est bon, ouais. Bon, très bien. Donc, vous avez entamé le sujet de Zaniolo, qui n'est pas à vendre. Il y a des rumeurs quand même qu'il envoie soit à la Juve par rapport à un échange avec Higuaín, soit à Tottenham avec Toby Alderweireld. Mais ça, on va parler d'eux après. Mais vous, Zaniolo, pour vous, il est intransférable? Pour moi, dans la politique du club actuellement, franchement, tout le monde est transférable dans l'équipe. Tout le monde, à part, je peux dire, Lorenzo Pellegrini, que lui, je peux garder dans le club, que je peux décider qu'il n'est pas... Parce que déjà, Zaniolo, à chaque fois, on a vu un peu, je ne sais pas si vous avez un peu suivi l'été, pendant qu'il était avec Moïse Kean, tout ça, ils étaient trop proches et tu sens que quelque part, Zaniolo, c'est quelqu'un qui ne te donne pas l'assurance qu'il veut rester dans le club pour longtemps, en fait. C'est quelqu'un, tu te dis, qui, bon, déjà, la communication de ses parents montre qu'il veut rester, mais bon, il y a beaucoup de choses qui se disent qu'on ne sait pas, mais bon, je pense que si Zaniolo, on peut le vendre à 80 millions, moi, je le balance, quoi. Ouais, mais c'est un cas fou. 80 millions, je l'amène même moi à l'aéroport. Mais à 50, je ne vends pas, c'est mieux que je garde. À 50, je ne vends pas. Bon, à 50 aussi, je l'envoie à l'aéroport. Tout dépend du prix et combien les autres clubs sont prêts à proposer, quoi. Mais Zaniolo, moi, je pense que lui-même, dans sa tête déjà, et son père qui a déjà été professionnel, je pense que son père va lui conseiller de rester encore 1 an. Oui, voilà. Parce que là, s'il décide de partir, c'est lui qui sera perdant, parce que déjà, à Rome, il a déjà une assurance qu'il est parmi les titulaires au milieu. Mais s'il va déjà, je pense que Radja Nainggolan, si vous avez un peu suivi, Radja Nainggolan, c'est quelqu'un qui a dit, il est déjà bien à Rome, il ne veut pas aller reprendre quelque part quelque chose qu'il a dûment gagné. C'est-à-dire qu'il était à Rome, il était titulaire. C'est un risque, bien sûr. Voilà, il pouvait aller à Chelsea avec Conte, mais il a refusé à la Juve, il a refusé. Et Zaniolo, que ce soit à Tottenham ou même à la Juve, il ne partira pas titulaire, il va jouer une dizaine de matchs, alors qu'il peut jouer une trentaine de matchs à Rome. Mais même pour le football italien, vu que c'est un espoir italien, il vaut mieux qu'il reste à la Roma en sachant qu'il sera titulaire et qu'il reste 1-2 ans et ensuite on sait tout ce qui va partir, il va pas rester. Rien que pour ça, pour le football italien, pour la Roma, il vaut mieux qu'il reste, qu'il s'endurcisse encore chez nous et après voilà, il nous rapportera sûrement voire peut-être un peu plus de 80 millions. Mais à l'heure actuelle, vous pensez, personne ne peut mettre 80 millions là sur un Zaniolo. Non, et c'est un risque.
ils partent et par exemple qu'ils se blessent derrière, tout peut tellement basculer vite, on le sait, et à un prix comme ça, les équipes vont s'en manger les doigts. Quand tu mets 80 millions et que 3 mois après il se fait des croisés... Oui. Ah, mais encore une fois, on parle de Zaniolo, mais comme Petrac l'a dit, il a fait 4-5 matchs bons, mais après, il faut tout qu'il confirme encore. C'est pas le talent, tout le monde sait qu'il a le talent. Maintenant, il faut savoir comment on l'utilise. Il doit arriver à confirmer. Si vous prenez l'exemple de Cassano, tout le monde a vu le talent qu'il avait, mais pas pour autant qu'il n'a pas pourri sa carrière. Ouais, donc, après, il y a une gestion déjà de lui, il est jeune, il doit confirmer. Puis la deuxième chose, c'est quel club voudra investir sur lui. C'est un club qui va faire de la formation, un club qui voudra avoir, faire un investissement sur le long terme. Donc ça veut dire que s'il part, comme a dit Rabal, admettons qu'il part au Tottenham, le Tottenham, il ne va pas le vendre l'année prochaine, dans 2 ans, dans 3 ans. Oui. Donc ce qu'il faut bien savoir, c'est que sinon on le vend, alors c'est clair, c'est 50, 60, 80 millions sur la table, il faut le vendre. C'est des offres que... Avec ça, on achète 3 autres bons joueurs. Hein. Mais après, voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que s'il part en Angleterre pour un montant comme ça, ben, il ne revient plus. Oui. Bon. Donc, de toute façon, on est tous d'accord pour le garder. Hein. Voilà, Zaniolo. Ah, ben, l'idéal, oui. Oui. Après, s'il donne 50 millions plus Toby, moi, ça me va. Hein. C'est... Alors... Oui, c'est pas mauvais. Oui, vas-y, Marshall. Oui, c'est pas mauvais. 50 millions, comme l'a dit 100%. Ça se réfléchit, oui. Voilà, Toby, si on prend le contrat de Toby, et 50, ça va. Maintenant, si c'est comme l'offre que Tottenham nous propose, 27 plus, non, c'est de la foutaise. On ne peut pas le donner à ce prix-là. Maintenant, déjà, il va falloir d'abord nous rassurer en re-signant Zaniolo et l'autre, le truc, Shen Under, voilà. Il faut voir aller son nom. Tu peux dire Under, c'est ça. Under, voilà. Under, c'est quelqu'un. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, c'est vrai, on parle de plein de joueurs. Mais je pense que notre recrue phare de cette année, ça doit être l'infirmerie. Il faut qu'on change. Il y a eu trop de blessures l'année dernière. Je pense que c'est ce qui a quelque part plombé notre saison aussi. Quand on voit toutes les blessures qu'il y a, je pense que cette année, ça sera un lointain souvenir. Oui. Ils vont déjà pas aux États-Unis, ça va déjà aller mieux. Ouais. Et la recrue phare de cette saison, ce sera Pastore. Messieurs, Davy, tu as parlé de talent. Alors, on va rebondir sur un sujet. On va parler de Nzonzi. Talent, ça rime avec Nzonzi, et du coup, ça rime avec la méthode Fonseca. Donc, la méthode Fonseca, donc les entraînements de Fonseca qui a souhaité que ça se passe surtout à huis clos. La presse a pu du coup venir voir pendant une vingtaine de minutes comment se passe un entraînement. Il y a eu des vidéos sur internet. La méthode Fonseca où on a pu voir du coup Nzonzi qu'il était un petit peu en difficulté, mais avec ce qu'on a pu voir en vidéo, ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Qu'est-ce que vous en pensez de cette méthode ? Bon, alors personnellement, c'est intéressant comme sujet parce que j'ai lu plusieurs articles là-dessus, plusieurs émissions. Alors moi, je me souviens que dans ma profonde adolescence, j'étais allé 1 ou 2 fois dans le Trentin voir les phases de retiro, comme on dit. Et on va dire que c'est aussi une phase où il y a ce lien entre l'équipe et les supporters dans un climat plus détendu. Voilà, c'est pendant les vacances, ils reprennent tranquillement le championnat. Donc il y a une espèce d'osmose qui se fait avec l'équipe. On voit les joueurs, il y a des échanges. Là, ça m'a un peu surpris quand même de dire on fait des entraînements à huis clos. On fait des entraînements sous 40 degrés à Rome. Après, l'Inter fait la même chose. Hein. Donc j'ai vu là ce week-end, ils sont allés en Suisse à Lugano. Je crois que pareil, ils ont donné 15 minutes à la presse, quelque chose comme ça. Et je trouve quelque part, alors c'est toujours la même chose. Si la méthode fonctionne et puis on gagne, on fait un truc où tout le monde va dire ouais c'est super et tout. Mais disons que sur le relationnel, sur le jeu, sur le foot, sur la passion, on est en train de couper quelque chose, je trouve. Et c'est un peu... Alors peut-être qu'il faut ça à Rome, parce que ces dernières années, c'est devenu tellement laxiste. Peut-être qu'il faut ça pour redresser la barre. Mais je trouve que si on coupe les supporters avec l'équipe,
on casse quelque chose dans la passion. Là. Ouais, mais pour moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Hein. Là, il a apporté vachement d'intensité dans son entraînement, quitte à voir, Nzonzi qui était mal quand même pendant l'entraînement, mais derrière, tu vois, par exemple, on a vu que Cengiz Under, lui, il s'est montré en avant et je pense que il va permettre à l'équipe de passer un cap. Je pense qu'il en a tellement envie et rien que sur ses quelques premiers entraînements là où il montre qu'il veut les bouger, moi je pense que c'était ce qu'il leur fallait parce que ça fait 2-3 ans qu'on traîne et peut-être que lui il va justement apporter ce qui manque quoi. Ouais. Non mais qu'il apporte ça pour les 15 premiers jours, le premier mois, mais de dire si on fait toute la préparation comme ça, je trouve c'est un peu... Ouais. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont pas supporter aussi. Hein. C'est vrai, t'as pas de tort parce que on voit déjà à chaque fois, avec Garcia on a déjà eu ce problème aussi où l'équipe était carrément carbonisée et tout. Moi, je pense que quelque part, également, ça peut être profitable à l'équipe. C'est que le système de jeu de Fonseca, on le dit tous, par rapport à ce qu'on voit dans la presse, c'est que déjà, c'est qu'à la perte de la balle, on va mettre un pressing déjà et on va attaquer déjà haut à la perte de la balle. Donc, moi, je pense que c'est quelque chose qui est bien et déjà, ça va lui déjà indication comme quoi qui peut rentrer dans son système. Je ne vais pas rentrer dans son système. Moi, je pense que déjà, maintenant, là, ça va si on va continuer comme ça toute l'année. Je pense que c'est impossible de continuer comme ça toute l'année, mais je pense que, mais déjà, ça donne des indications comme quoi on a pu le voir avec Nzonzi, comme quoi il peut pas, c'est difficile pour lui. Et je pense que Nzonzi n'était pas le seul. J'avais Fazio aussi qui avait des difficultés. J'espère que, par rapport à ça, il saura ce qu'il fera de son équipe. Mais bon, quelque part aussi, je suis aussi avec Davy, je suis d'accord avec lui. Ça peut être bien bien quoi. Moi, je pense que déjà, ça va lui donner des indications par rapport à ce qu'il fait de son équipe. Et quand on voit un Diawara qui, par exemple, là, il va écourter ses vacances pour revenir plus tôt pour s'entraîner, ils s'attachent au projet quand même, les joueurs là. Oui, c'est aussi une façon de les mettre au pas et puis de dire, comme vous avez dit avant, de dire ceux qui veulent pas suivre le rythme, dire. Mais d'un autre côté, je sais pas, il y a un côté un peu bunker qui me déplaît, quoi. Mais moi, je pense aussi que quelque part, première conférence de Petraki et celle d'aujourd'hui, c'est qu'il est revenu sur un truc, il y a un problème, il y a eu un vrai problème de leadership à la Rome, à la direction même. C'est qu'on ne sait pas qui est. C'est vrai, il y a les rôles qui sont définis, mais on ne savait pas qui était vraiment qui ou qui faisait quoi. Moi, Baldini, je ne l'ai jamais aimé. Voilà. Depuis, moi, j'ai toujours dit qu'il fallait qu'on le dégage, mais bon, je pense que quelque part, Pallotta, il est très, très proche de Baldini et ça va être carrément difficile de le dégager. Mais aujourd'hui, il est revenu encore pour dire Baldini peut toujours l'aider, mais ça va pas, c'est pas Baldini qui va lui imposer, ce qu'il doit faire ou quel joueur il doit prendre et tout. Donc, par rapport un peu à ça, c'était quelque chose que je voulais revenir. Maintenant, je pense que Diawara, s'il veut revenir, Zaniolo, quelque part, je pense qu'ils ont déjà échangé, même si c'est déjà, au téléphone, ils ont déjà pu échanger avec Petraki. Quelque part, je pense qu'ils ont su que c'est quelqu'un qui est beaucoup strict. Parce que lui-même, il a dit, il n'alimente pas la presse et tout. C'est quelqu'un qui aime travailler dans l'ombre. Il n'alimente pas beaucoup dans la presse. Et donc, je pense que quelque part, les joueurs, ils ont compris que c'est quelqu'un qui sait là où il veut aller. C'est quelqu'un qui ne se répand pas dans la presse, quoi. Donc, moi, je pense que quelque part, ils se disent qu'il y a quelque chose... au niveau des joueurs, ils se disent que là, si on n'est pas là, et déjà, il y a la concurrence, il y a beaucoup de joueurs au milieu, ils se disent que les places, elles sont chères parce que, je pense que tout le monde, c'est un projet, il leur a expliqué son projet, il leur a expliqué ce qu'il veut. Et si tout le monde va adhérer, c'est vrai que tu as joué une CAN, mais tu as quitté la CAN, tu as joué que 4 matchs, c'est vrai. Mais si tu veux, tu vas revenir, quoi. Tu vois, donc, je pense que quelque part... C'est vrai que, comme tu dis, on sent que Fonseca, il sait où il veut aller, il sait comment il va développer son projet, il sait comment il veut y aller. Ça, c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose qui est important pour la Rome. Oui. Et surtout faire ce tri des joueurs motivés et non motivés, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça, oui. Mais voilà, après, le foot, ça reste un jeu, quoi. Donc, il faut
je pense qu'il y a des proportions à garder. Certainement qu'à Rome, il faut aussi ce cloisonnement pour se préserver de l'ambiance assez chaud. Mais en même temps, moi, j'ai assez confiance quand même dans Fonseca, qu'il réussisse pas, mais dans le sens où il a un projet, il sait où il veut aller, il sait comment il veut aller. Et ça, c'est ça qu'il faut. Mais après, il veut faire bouger les choses, c'est ça. Ouais, bien sûr. Et puis, comme tu as dit, ces 2 dernières années avec Di Francesco, c'est vrai que c'était assez laxiste, comme le joueur faisait un peu ce qu'il voulait, des choses comme ça. Là, certainement, il y a un recadrage, mais en même temps, voilà. Bon, très bien, messieurs. Je pense que sur la méthode Fonseca, donc on valide à l'unanimité, on valide. Oui, bien sûr. Allez, ça va. Ouais. Messieurs, avant de faire un point mercato, on était tous à peu près, on savait tous à peu près ce que ça allait être, mais votre avis sur le maillot extérieur de la saison. Voilà, il a été présenté officiellement par la Roma, maillot blanc, Nike, avec un éclair sur le torse, sur la poitrine. Votre avis sur ce maillot? Moi, c'est mon futur achat, là. Ah. Voilà, et je le dis. Je le trouve vraiment sympa, vraiment. Ça change, c'est original. Ouais, vraiment, ouais. Il y a un nouveau côté, là, les éclairs. En plus, de manière générale, je pense que pas mal de gens l'apprécient, même pas que les supporters de la Roma. Donc, ouais, je pense qu'il a fait bonne impression, ouais. Moi, le maillot, je le trouve bien, sauf que bon, l'éclair, il est un peu trop grand. S'il était un peu fin, ça va, mais moi, par contre, je veux pas le prendre. Si je dois prendre un maillot, ça sera l'orange et le noir. Parce que le noir, bon, s'il est officiel, parce que le noir, je le trouve très, très beau. Avec les cols à l'ancienne, là. Maintenant, le maillot blanc, je trouve que le logo de Qatar Airways, il rend le maillot. Ouais, ça, c'est beaucoup de gens qui se Le logo, il est vilain, quoi. C'est pas comme s'il y a le logo dessus, mais le logo, il est vilain, en fait. Ça va pas avec le maillot. Tu te connais en graphisme, Rabal, donc tu sais un peu de quoi je parle. Non, mais le maillot, je le valide. Oui, je le valide aussi. Après, dans la tenue, il y a un short rouge, ça, je comprends pas. Oui, ça c'est vrai que c'est plus ça, c'est plus ça qui m'a, enfin pas choqué, mais j'aurais préféré plus une tenue toute rouge, un peu comme les années précédentes. C'était comme cette année des chaussettes jaunes à la place avec le maillot domicile là, et je trouvais que ça casse un peu. J'aime bien moi quand c'est uni quand même. Après, après de toute manière, quand ils vont jouer, je l'ai vu plein de fois les années précédentes. S'ils veulent mettre le short rouge avec le haut rouge, ils le mettront. Hein. Voilà, c'est pas, oui, bien sûr, on s'arrête pas à ça, mais c'est vrai que oui, pour la présentation, je voyais plus une tenue toute blanche, une tenue toute rouge. Oui, pour en revenir au logo Qatar Airways, ça me choque pas. De toute façon, maintenant... Ils apportent tellement d'argent que... Ouais, personnellement, le sponsor, il me choque pas, mais... Moi, le maillot blanc, je l'ai trouvé original, on va dire, avec l'éclair. C'est clair que ça change que d'habitude. C'est pas une espèce de reproduction que Nike sur tous les clubs. Moi, il y a un peu de diversité. Oui. Mais par contre, c'est au niveau des couleurs, je trouve horrible. Comment on peut mélanger un logo rouge et jaune avec de l'orange et de la vigne. Ouais. Il faudrait que l'éclair soit rouge et jaune aussi, pour qu'il y ait une cohérence. Ouais. Mais là, on mélange des couleurs qui vont pas ensemble. Oui. Et je trouve pour les professionnels comme Nike, c'est quand même des fautes graves. Oui. De toute manière, on a été très critique aussi. Le maillot domicile, au début, il n'a pas fait l'unanimité. Et quand on le voit en vrai... Je le trouve beau. Il le fait toujours beau. Moi, le maillot domicile, c'est avec toi, je l'ai vu quand tu avais fait une vidéo, tu étais à Rome. Pour le truc de Rossi, bon, je trouve le maillot très beau. Moi, je sais pas pourquoi les gens ne trouvent pas. Oui. Alors, moi, je l'ai jamais trouvé. C'est les éclairs qui gênent, je pense. C'est les éclairs. Oui, ça fait. Ça rappelle le côté un peu de l'époque des légionnaires romains, l'armée romaine, les éclairs. Mais moi, de toute façon, le maillot domicile, je l'ai toujours trouvé très joli en photo, et ça s'est confirmé quand je l'ai vu en vrai. Là, c'est. Après, ouais, ça peut changer si tu le vois en vrai ou en photo. Voilà, donc je pense que pour le maillot extérieur, il faut également le voir en vrai, ce que ça donne, pour vraiment être sûr. Après, c'est les goûts et les couleurs, parce que sincèrement, les 2 derniers maillots domicile, c'était juste magnifique. Oui. Personnellement, même le 2017, je l'ai trouvé vraiment incroyable. Oui. Après, les goûts et les couleurs. Alors, j'étais moins fan du maillot de l'année dernière, avec le fameux. Ouais, pas mal aussi, j'ai trouvé.
la petite côté Côte de Maille, j'étais pas trop fan, mais par contre, c'est vrai que mon préféré, c'est celui de la demi-finale de Ligue des Champions. Celui-là, ils avaient 2017, ouais, moi aussi. Ouais, celui-là, il est vraiment. Ouais, il était rouge tout uni. Hein. Voilà, et puis le blanc aussi était beau. Hein, cette année. Très bien, messieurs, voilà, c'était un petit côté mode. Maintenant, on va passer au mercato, un bilan mercato. Ça chauffe, mais en même temps, ça chauffe, mais c'est compliqué cette histoire. C'est Higuaín. La Roma le veut absolument. La Roma insiste. Lui, un peu hésitant. Il voudrait venir. Maintenant, on veut lui donner le brassard. On veut pas lui donner. Enfin, c'est compliqué cette histoire. Ouais, alors comme tu as dit, c'est très compliqué, puis surtout c'est incohérent, parce que Petraki, il a dit dans sa première conférence, les gens qui sont pas motivés, ils viennent pas. Donc, première chose que dit Higuaín, c'est qu'il est pas motivé, qu'il peut pas venir à Rome, donc je sais même pas pourquoi on discute de le faire venir. Puis surtout que faire venir Higuaín, c'est d'avoir Dzeko bis. Hein. Ouais, et Dzeko est encore là. Non, c'est ça surtout. Même si Dzeko il part, on prend le même joueur au même salaire. Quoi. Donc, le gars il est pas motivé, le gars il est pas venir, le gars il est pas en forme. On discute de quoi là? C'est de l'argent, hein. C'est un problème d'argent. Il n'a pas encore signé, que c'est déjà le gros bordel. Donc, Bah oui, je ne sais même pas pourquoi on discute de lui. Quoi. Ouais, mais s'il vient, moi personnellement, s'il vient, je pense qu'il peut nous apporter quelque chose et il peut claquer. Vient, je pense que c'est un bidon de plus qu'on a. Quoi. Ouais. Vous pensez? Moi, je pense que chez nous, étant donné qu'il n'y a pas de star, il n'y a pas de grand nom, je pense qu'il peut réussir chez nous. Si tu devais choisir entre garder Dzeko ou prendre Higuaín, tu ferais quoi? Je garde Dzeko. Ouais. Je garderai, mais pas le Dzeko de la saison passée. Hein. Moi, personnellement, je vais à la pêche parce que Dzeko, déjà, il a déjà montré qu'il voulait quitter le club. Oui, non, mais ça, donc, je ne le garde pas. Moi, je pense que Higuaín, personnellement, je n'ai pas envie de Higuaín à Rome. Mais si on peut le prendre et qu'il diminue son salaire, pourquoi ne pas essayer? Et pour lui, ça sera vraiment quelque chose là. Non, mais au-delà de la fédération économique, je veux dire, rien que le gars sportivement. Le gars, il est fini. Ouais, le gars. Ouais, mais je pense aussi. Pastore, Higuaín, quoi, les gars. Ouais. Et on est entouré de plein de bons jeunes devant et on viendrait mettre Higuaín 31 ans plein axe. Oui, mais parce qu'il a, pas l'expérience. L'expérience aussi, et je pense que Higuaín, il peut apporter. On a vu la Serie A, c'est championnat, je pense que même à 40 ans, encore Totti, il pouvait jouer, c'est juste, voilà, ceux qui ne pouvaient pas, mais je pense que Higuaín a 32 ans, il peut jouer maximum 2 ans encore. Et je pense que c'est pas vraiment son âge qui est le truc. Moi, je pense que le problème au niveau des supporters de Rome, c'est la motivation, moi, je pense. Et aussi son salaire. C'est vraiment quelque chose qui est pour son âge, sinon, moi, je pense pas que ce soit l'âge qui est vraiment le problème. C'est la motivation. Si aujourd'hui, on connaît Higuaín, s'il peut planter ne serait-ce que 10 buts, 15 buts. Oui, 15 buts, c'est ça, 15 buts. Dans l'année, ça va. Mais un Dzeko l'année dernière, je vous jure, j'ai voulu casser plein de choses à cause de lui. En championnat, en Serie A, il te met que 3 buts. Et il triait ses matchs en Ligue des Champions, c'était le super Dzeko. Et quand en championnat, il foutait rien. Puis le comportement qu'il a eu aussi. Voilà. Moi, je pense que Dzeko, quand on le dégage, et qu'on aille. Non, mais ça, c'est clair. Voilà. Même s'il faut garder l'autre. Voilà, Chic. Moi, c'est mieux, mais Dzeko, je veux pas. Chic, au moins, tu sais que le gars, il veut, mais sauf que ça prend pas, ça marche pas. Mais Dzeko, il n'a pas l'envie, même. Alex, il n'a pas l'envie. Oui. Donc, au pire, on a toujours des frais, là. Voilà. Mais Defrel, c'est. On peut toujours tenter avec quelqu'un, c'est démerder avec quelqu'un. Defrel serait la priorité de Cagliari, du coup. Si à eux deux, ils te mettent 20 buts, c'est énorme. Voilà. Je suis pas convaincu d'une attaque Chic et Defrel, c'est un peu léger. S'ils peuvent se suppléer, ça va. Est-ce que justement, la Roma serait pas dans l'optique en fait de trouver un peu une star devant aussi pour faire plaisir à ses supporters, quitte à acheter un Higuaín de 32 ans, alors qu'on pourrait, par exemple, ici avec Defrel qui est moins populaire ou plus jeune, quoi. C'est surtout là le problème. Oui, mais tout dépend, parce que tu vois, il y a le système en attaque, il est aussi bouché par Dzeko, quoi. Une fois qu'il sera plus là, c'est un autre. Ça va le décomplexer. Voilà, ça va décomplexer pas mal d'autres. Voilà. Moi, je suis sûr que Chic, il va beaucoup se sentir mieux une fois que Dzeko sera pas là, quand il sera plus là. Voilà, parce que le mec, il a jamais joué à son poste. On va dire, oui, il a fait 5-10 matchs, mais 10 matchs dans une saison, c'est rien. Le gars, il a besoin de confiance. Et Chic, quand tu vois, tu sais que celui-là, c'est quelqu'un qui a
il a la technique, il a le talent. Maintenant, bon, ça dépend. Il a besoin de confiance. S'il a la confiance, un gars, tu vois, il y a des clubs qui sont bien, qui sont sur lui, Dortmund et tout. C'est parce que quelque part, voilà. Sauf qu'il n'a pas. Ça peut ne pas marcher à Rome, mais il marchait ailleurs. Mais moi, je trouve que Dzeko, même si on n'arrive pas à prendre quelqu'un d'autre, c'est pas grave, il faut qu'on se débarrasse de lui, quoi. Oui. Non, mais ça, c'est clair. C'est le prochain départ qu'il faut. Ça, c'est fini. Surtout que lui, il n'a plus la tête à ça. Maintenant, il est carré à terre. Donc, c'est plus qu'une question de prix. Hein. Parce que depuis le début, quand même, la priorité, ça a été défensivement, quand même, là, depuis le début du mercato. Et il n'est pas trop loin, Oui. Mais déjà, il faut faire une bonne défense. Après, on discutera de l'attaque. Voilà, la défense, c'est... Donc voilà, messieurs, nous avons parlé de Higuaín et on s'est un peu dispersé. On va parler maintenant de Mancini. Mancini, ça fait 3 mois qu'il doit venir à Rome et il n'est toujours pas là. Hein. Donc, encore une fois, comme j'avais dit dans un précédent podcast, on nous le vend comme si c'était fait, mais moi, j'ai quelques sources qui disent que c'est loin d'être fait parce qu'à Bergame, il y a toute une autre attraction. Hein. Il faut bien voir que l'Atalanta, elle est en pleine euphorie. Ils vont à la Ligue des Champions, ils ont une cohésion d'équipe. Donc, à part le salaire, il ne faut pas oublier ça que Gasparini, lui, il essaie de garder son équipe. Il a eu l'année passée au maximum. Donc, moi, je ne suis pas si sûr que ça qu'on va l'avoir. J'espère que je me trompe, mais... Parce que tous les médias, tout le monde dit ouais, c'est fait, c'est plus qu'une question de jour. Moi, je suis pas si sûr. Hein. Moi, de mon côté, je me dis, c'est au niveau de la formule, comment on va le payer d'abord. Ça dépend d'un prêt payant ou truc. Comme l'a dit Davy, c'est pas aussi sûr parce que là, je crois, j'ai vu la semaine dernière que Petraki même avait des doutes parce que Mancini a l'habitude de jouer dans une défense à 3. Alors que, mais moi, je pense que là, actuellement, selon moi, l'urgence, c'est pas lui, en fait. Je pense que on veut trouver quelqu'un qui est entre Nkunku et l'autre, on veut trouver quelqu'un qui va solidifier vraiment la défense et ensuite aller vers lui. Sinon, moi, je pense que pour son cas, c'est pas vraiment urgent, je pense. Ouais, je pense. C'est un bon renfort, mais c'est clair que c'est pas la priorité. Non, moi je pense pareil. Je pense que on nous l'a beaucoup vendu et pour l'instant il n'y a rien qui est fait et en plus il y a plein d'autres noms qui viennent derrière. Donc, est-ce que lui il est motivé? Est-ce que je pense que quand même dans la motivation d'un joueur jouer une année en Champions League ou en Europa League, déjà rien que ça joue. Hein. Oui, et puis surtout qu'il est dans un club, ça fait déjà 2-3 ans qu'il y est. Il y a une osmose, il y a un esprit d'équipe. Et puis d'aller à Rome où c'est un nid de vipère en ce moment, à part le salaire, il y a zéro perspective à Rome, il y a zéro... je sais pas, hein, moi je suis pas convaincu que ce soit si fait que ça. On voit dans la presse tous les jours ils disent qu'il arrive, mais... Allez. On va passer, peut-être, je pense que c'est ce que voulait dire Marshall, c'est Toby Alderweireld, le défenseur de Tottenham. Il y a eu une première approche, il y aurait eu un refus, il a une clause libératoire, et là, aujourd'hui, apparemment, il y aurait eu une rencontre. Et c'est Baldini qui mène c'est ça. La transaction. N'oublions pas que Baldini aussi est directeur sportif à Tottenham, je crois. Et moi, je pense que si c'est possible de le prendre, on doit le prendre, quoi. Parce que le mec, je crois, l'année dernière, il y a moins de qu'il fait. Je pense que pour moi, il y a pas grand chose à dire. C'est quelqu'un qui est vraiment bon parce que j'ai déjà suivi quelques matchs de la Belgique et quelques matchs de Tottenham. C'est quelqu'un qui dégage l'assurance et c'est déjà bon. Si c'est un pari à la phase zéro comme au début, ça peut être profitable. Voilà. Maintenant, ça va dépendre de comment tu vas l'utiliser, mais bon, il peut faire beaucoup de bien. C'est sûr que ça serait un défenseur de premier rang. Hein. Comme j'ai déjà dit, il joue à Tottenham qui arrive en finale Ligue des Champions, qui est toujours bien placé en championnat. Donc, c'est clair, la Belgique, on sait ce que ça vaut maintenant. Hein. Ça serait une bonne recrue. Après, avoir 50 millions plus Zaniolo, c'est bon. Ouais, moi je suis pour aussi. Je pense que
En plus, apparemment, il aurait accepté de venir, donc il faut que maintenant l'offre se termine et qu'il puisse venir. Mais après, avec qui il va jouer, avec Fazio, avec peut-être une autre recrue, c'est ça qui manque de savoir, quoi. Ouais. Maintenant, si l'offre se termine, je pense que Tottenham lui peut un peu plus, parce que là, je crois le truc c'était quoi? C'était 20 ou 30 hein. C'est 25 millions. Ouais. C'est 25 millions, ouais. Voilà. Je pense qu'à ce prix-là, on peut gratter un peu pour le prendre, voilà. Mais je pense que pour moi, s'il y a possibilité de le prendre, il faut le prendre, quoi. Oui. Non, mais après, je pense que Tottenham, il joue aussi avec l'histoire de Zaniol, pour voir s'il peut insérer ça là-dedans. Je pense que pour l'instant, il y a un jeu... Messieurs, donc je pense que Toby Alderweireld, voilà, il fait l'unanimité. Je pense que tout le monde souhaiterait sa venue. On va parler des joueurs. Peut-être que vous y attendez pas, mais moi, j'aimerais bien qu'ils viennent. Ça va peut-être faire plaisir à Marshall ou pas du tout. C'est Jean-Michel Seri. Ah, Seri. Eh ben moi, j'aimerais bien qu'il vienne. Non, mais Seri, franchement. Ah bon, peut-être il y a certains qui savent pas, moi je suis ivoirien d'abord, donc c'est pour ça. C'est pour ça. Voilà, donc Seri, je connais un peu, puis bon, ayant l'habitude de suivre un peu les joueurs ivoiriens, c'est que Seri, ça va se jouer au niveau mental. Sinon, le gars, il a le talent, mais ça va jouer au niveau mental, parce que depuis qu'il n'a pas pu aller au Barça, il était bien. Ah oui, ça l'a achevé. Hein. Ça l'a achevé, parce que sa dernière année à Nice, elle était pas mal, mais c'était en dents de scie. Et cette année à Fulham, pardon, c'était du n'importe quoi. Donc, avec à la CAN, moi, je pense que franchement, si le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, il avait la possibilité de refaire sa sélection, moi, je vous dis, il allait peut-être pas l'appeler. Voilà. Parce que à la CAN, ça a été un fiasco. Et pour vous montrer à quel point les Ivoiriens sont déçus de Seri, c'est pour vous dire, on devait lui donner de fausses dates de jour, les jours de match. On devait lui dire soit on jouait la veille ou on jouait un jour en avant. Vous comprenez, pour pas que le mec il participe au match. Et moi, c'était un fiasco. Vous voyez donc, mais là aussi, n'oublions pas que bon, c'est quelqu'un qui est bon, mais ça va dépendre de son mental. Et déjà, ce qui est bien, il y a l'autre qu'il a déjà eu avant, Fonseca qu'il a déjà eu avant. Et ça va dépendre, Fonseca, il le connaît, il sait comment il jouait. Mais bon, à sa décharge aussi en équipe nationale de Côte d'Ivoire, il jouait pas à son poste. Mm-hmm. Il joue devant la défense et voilà. Maintenant, si il a le talent, c'est clair. Voilà, maintenant, s'il vient, c'est qui va quitter le club? Est-ce qu'on a vraiment besoin de lui? C'est ça la question. Maintenant, ça va si Fonseca le veut. S'il vient, c'est que Fonseca le veut. Maintenant, ça va dépendre de qui va partir. Oui. Ça va dépendre de là. Mais pour moi, franchement, si je pouvais le prendre, mais avec ce qu'il a fait là, je pense que ce sont des joueurs, ce sont des professionnels, ils veulent toujours se ressaisir. Mais là, c'est pour vous dire dans quoi on mettait la tête. Moi, je suis pas du tout chaud pour lui parce que il y a 2 ans, je crois, 2 ou 3 ans, la Rome, elle avait déjà cherché à le prendre, quand il était à Nice. Et puis, il avait bien vomi sur la Rome, de dire que c'était pas un bon club, que c'était pas, qu'il n'avait pas progressé, qu'il n'avait pas, voilà. Il préfère rester à Nice, il voulait, je pense, aller au Barça, voilà. Ouais. Maintenant qu'il pense ça de la Rome, il peut rester où il est pour moi. Ouais. Ouais, moi je pense que c'est pas la priorité, ouais. Sincèrement, si on peut avoir mieux que lui, je pense que ça sera bien. Bon, moi, c'est une piste que je ne m'interdis pas. S'il vient chez nous, je serai très content. Si c'est le joueur de Nice, voilà, avec son talent. Ouais. Voilà, avec vraiment, là, c'est un bon joueur, voilà. Oui, comme tu le dis, parce que déjà, il a déjà joué. Fonseca l'a déjà eu. Il y a des entraîneurs qui ont l'habitude de ramener leurs joueurs. Oui. Mais c'est quelqu'un, comme il a dit David tout à l'heure, à Rome qui voulait, et je pense qu'il ne voulait même pas discuter, c'est Nice qui ne voulait pas discuter avec la Rome en dessous de 40 millions. Donc, d'accord, oui. Mais bon, moi, je pense que c'est pas la priorité. Non, c'est fini. C'est pas la priorité. Je pense que c'est pas la priorité. Très bien, très bien. Bon, mais messieurs, on va parler d'un gros morceau, là, cette fois, parce que là aussi, c'est un dossier qui
qui tarde, c'est Jordan Verretou, joueur de la Fiorentina, qui est aussi dans les petits papiers du Milan, et ça tarde à venir. Encore un où on ne sait pas trop où on en est, on dit qu'il y a des accords, et pour l'instant, le dossier avance doucement. C'est ce que la Roma essaye de nous faire comprendre, donc je pense qu'on n'en saura plus dans le courant de la semaine, mais après, sur mon avis personnel sur ce joueur, oui, moi, je suis pas contre. Sincèrement, est-ce que déjà après c'est le problème de savoir c'est où est-ce qu'il va jouer, parce qu'il est quand même polyvalent comme joueur, donc c'est ça le problème, je pense. Et puis le milieu de terrain est déjà bien fourni. Hein. Voilà. Il faut déjà, moi je pense que c'est bien, il peut apporter comme tout. Comme Clémistou l'a dit, hein, mais on est en train d'empiler les joueurs, mais on a ceux que Monchi nous a ramenés comme si c'était des roudis, quoi. Désolé, hein, mais je crois qu'il y a personne qui veut partir. Ça fait que la masse salariale ne fait qu'augmenter. Déjà, le carton qui finit bientôt, je crois, dans moins d'un mois. Un mois et 15 jours. Un mois et 15 jours. Un mois et 15 jours. Ok. Ben là, je pense que s'il vient, c'est bien. Déjà. Ouais. Il est aux alentours de 20 millions, hein, c'est Verretou. Ouais, je pense que ça va être compliqué aussi avec le Milan. Moi, Verretou, il me fait penser, dans son niveau de jeu, il me fait penser un peu à Diawara. Il me fait penser à Diawara. D'accord, il te fait penser à Diawara. D'accord, oui. Moi, j'ai l'impression quand même que Verretou, c'est un peu la solution de secours, quoi. Ouais. Pour Petakli. J'ai l'impression qu'on traite ça, mais déjà à voir qu'est-ce qui se passe ailleurs, et puis si jamais on accélérera sur celui-là, quoi. Mais j'ai pas l'impression que c'est la priorité. Je pense que surtout le Milan pourrait aussi nous dépasser quand même. Ouais, sur le dossier. J'ai pas l'impression que ce sera un drame si il vient. Ouais, c'est surtout ça. Messieurs, on va parler de Maxime Gonalons. Eh oui, il est encore chez nous, Maxime Gonalons, qui pourrait faire un retour en Ligue 1. Il ne retournerait pas en Espagne. Voilà, votre avis sur Maxime Gonalons. Est-ce que vous aimeriez le garder ou pas? Bon, déjà, le garder, pourquoi? Oui, garder pourquoi? Pour le garder, pourquoi? Parce que moi, on va pas venir... Déjà, on va pas se faire un zonzier, lui, parce que je vois pas en quoi est-ce qu'il peut apporter un plus à l'effectif, en fait. Voilà. Moi, je pense que même si on a une offre de 2,5 millions, on va lâcher, quoi. Parce que vraiment, c'est vrai, on a voulu lui rendre un service, mais il peut partir tranquillement, on ne lui en voudra pas. Hein. Voilà. Ouais, la Roma se dit Vandals en plus en dessous de 5 millions, donc si on a une petite offre, je pense que ce sera le prochain à partir, là, vraiment. Ouais. Oui, en gros, Gonalons, vous voulez pas le garder, hein, monsieur, j'ai compris. Dans ta question, tu savais ce qu'on avait fait. Forcément. On pourrait même faire un pack avec Nzonzi. Non. C'est ce qu'on disait. Non, pas forcément Nzonzi, parce que vous parlez d'une vente à moins de 5 millions pour Maxime Gonalons, mais on peut parler de Marcano, qui est parti pour environ 3 millions. Et Marcano, lui, ça c'est le top, quoi. Déjà, le gars, il est venu, il a fait une année Erasmus à Rome, hein, en fait. Il a dit... Gars, on l'a gratuit, on l'a vendu 3 millions. Il s'est dit pourquoi j'ai quitté Porto. Et apparemment, il a dit pourquoi j'ai quitté Porto, j'aurais jamais dû quitter Porto. Eh ben écoute, t'es venu chez nous, tu repars, on te repaye pour que tu repartes. Non mais ça c'est super, on prend des joueurs à 0, on les revend 3, voilà. C'est top ça. Ça c'est un bon coup pour la Roma. Ça c'est bien. Bon après avec le salaire, je sais pas si on a gagné quelque chose, mais... Voilà, avec le salaire, la prime de signature et tout. Moi je pense que Monchi, il continue encore de nous faire du mal. Hein, parce que là quand je vois qu'on est capable même de vendre un site, même de prêter, tu vois, le mec, si on le vend aujourd'hui, on est obligé de donner 20 à la somme. Donc Monchi, il a fait vraiment du dégât. Donc même les 3 millions qu'on a pris, moi je pense pas que... Je trouve qu'on en est perdant encore. Non, mais au-delà de ça, Marcano, c'est un joueur qui était là pour faire le chiffre dans l'effectif, mais il n'avait clairement pas le niveau. Et il y en a plein des comme ça qu'il a acheté Monchi. Ouais, Monchi, moi je l'ai défendu jusqu'à... Au moins celui-là, on a réussi à le renvoyer en arrière, quoi. Voilà. Pas le cas de tout le monde. Bon, écoutez, voilà. Donc Marcano, moi je me souviens de son... c'est son unique match où il a joué en arrière-gauche. C'était contre l'Udinese. Oui, il y a un match, il était voilà, c'était sous la pluie et il avait fait une très bonne prestation à gauche. Donc après, voilà. Il a marqué un ou deux buts aussi.
Oui, il avait marqué un but, oui. Oui, un but, ouais. Comme quoi, il a quand même laissé une trace. Non, mais c'est comme le gars, c'est exactement comme Hector Moreno, quoi. C'est la même chose. Le gars, on le fait venir depuis la Hollande. Il a joué 6 mois, il repart. Et au moins, celui-là, il a marqué un but. Oui, dans la même classe, on peut mettre, je crois, le latéral gauche. Et c'est souvent à gauche, le latéral gauche du Sporting, l'Argentin aussi, qui est venu, qui a joué, je crois, en 3 ou 4 matchs comme ça. C'est Jonathan Silva. Exact. Voilà. Exact. Jonathan Silva. C'est lui, je me rappelle très bien. Oui, qu'il est venu. En effet, il est venu en 2018 et il a pas joué. Voilà. Je vois même pas qui c'est. Non, en tant que je regarde sur Internet, je vois. Il est venu, je crois, au mercato d'hiver. Il est venu en 2018. Voilà. Au 31 janvier. C'est ça. Et il joue au CD Leganés. Ouais, il joue à Leganés, c'est ça. Voilà. Bon, on a toutes nos réponses alors. On va parler maintenant de Gerson. Gerson qui est reparti à Flamengo. Enfin, il est rentré chez lui. Pour 11,8 millions avec 10%. Voilà, sur le transfert. Voilà, il devait partir vers la Russie. Finalement, ça s'est pas fait. Ben, alléluia. Enfin. Parce que vraiment, le gars qui un pas en avant, 2 pas en arrière, ça commence à venir lourd, quoi. Là, je pense qu'on s'est débarrassé vraiment d'un boulet. Après, techniquement, il s'est jamais imposé. Voilà, on l'a vendu, survendu. Voilà. Je pense que dans la tête, il était déjà pas très stable. Mais enfin, voilà. En tout cas, je pense que c'est bien qu'on l'ait sorti de l'effectif, quoi. Qu'on ait pu toucher un peu plus de 10 millions en plus, ça reste raisonnable. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne vente. C'est une bonne vente? À ce prix-là. Ouais, à ce prix-là, c'est une bonne vente. On ne pouvait pas espérer plus que ça, moi, je trouve. Qui va te mettre 15 millions, sachant que tu l'as acheté à 16 ou 17? Je pense pas. Ah oui, non, mais on a limité les dégâts, quoi. Voilà. Puis on savait très bien qu'on n'allait pas le garder, donc... Voilà, mais écoutez messieurs, voilà en ce qui concerne le Buzz Mercato. Avant de clôturer ce podcast, le prochain match amical se déroule le 18 juillet à 17h30, c'est contre Pro Calcio Torre Pienza. Voilà, un petit avis là-dessus, ou même un avis sur la liste des matchs amicaux à venir pour la Roma, si vous avez un avis. Moi, j'ai vu la liste des matchs amicaux. Je pense que je suis un peu dessus, mais bon, en même temps, c'est pas de la faute du club, vu qu'il y a eu le Milan qui a pratiquement ruiné notre préparation et qui se sont pas vite décidés avec l'UEFA par rapport au fair play financier. Mais je pense que les matchs, on pouvait pas avoir vraiment de gros matchs. Mais bon, c'est déjà bien parce que là, on peut quand même gérer pour pas avoir de blessures quand même par rapport au début de saison. Ouais. Et maintenant, affronter Lille, c'est pas mauvais. La préparation, c'est si on peut jouer pour se remettre dans le rythme, c'est bon. Ouais. Ouais, moi, je rejoins Marshall sur cette idée. Je pense que, vu la liste des matchs amicaux, pour moi, contre Lille, ça sera le plus intéressant. Bien sûr, oui. Donc, je rappelle que contre Lille, c'est le samedi 3 août et c'est au stade du LOSC directement. Et les billets sont disponibles. Voilà. Ouais, et c'est pas si cher que ça. Non, c'est 30 € le plus cher. Bon, on n'est pas avec les supporters de la Roma. Les supporters de la Roma, c'est à 15 €. Il faut rentrer le fameux petit code d'accès. Qui est disponible sur le site de la Roma. De toute façon, c'est LOSC ASRA Wayfan. Voilà, c'est ça qu'il faut rentrer. Et du coup, les places sont à 15 €, mais sinon, oui, voilà, c'est 30 €, je crois, pour être bien placé. Oui, ça va. Voilà. Mais ça va être, je pense, un bon petit match amical contre le LOSC. Et en tout cas, personnellement, sur la liste des matchs amicaux, comme d'habitude, c'est plutôt crescendo. Ouais. Au niveau de difficulté, mais je trouve ça c'est plutôt pas mal par rapport aux saisons précédentes. On mettait surtout des affiches qui finalement veulent rien dire du côté du globe. Puis je pense que ça dans la préparation ça peut aussi péjorer. Mais disons que j'étais un peu surpris quand même du manque
matchs avec des équipes du niveau de la Serie A ou équivalent, je sais pas, des équipes espagnoles, portugaises, anglaises, qui est simplement seulement Lille. Ouais, j'étais un peu surpris. Quoi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres matchs amicaux qui vont arriver? Je ne sais pas, mais ouais, j'étais un peu surpris. Enfin. Puis en plus, il y a toujours un match de présentation de l'équipe là, à Rome. Et là, pour l'instant, il n'y a rien indiqué. Donc, je sais pas. Peut-être c'est une surprise à la fin. Mais... Bon, oui, très bien. On verra. Oui, mais en même temps, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est le Milan, la préparation, on n'était pas encore sûr jusqu'à... Oui, d'accord, je veux dire, des clubs, il y en a des centaines et des centaines. Voilà, il y a des clubs qui ont déjà leur programme et tout. Donc, je pense que ça a dérangé beaucoup parce qu'il y a des joueurs qui étaient revenus à Rome qui ont dit non, vous repartez chez vous, vous allez revenir dans une semaine par rapport à la préparation vu que ça a été décalé. Oui. Donc, pour le match, je pense que je te rejoins, c'est pas fameux parce qu'on aurait aimé voir un peu des équipes qui sont du même niveau que la Rome pour essayer de jauger le niveau de l'équipe. Mais bon, on va faire comme on fait avec et bon, moi je disais tout à l'heure à Raval, moi pour cette saison, moi je pense que c'est quelque chose de bien tout ce qui arrive. Je pense qu'il y aura pas de pression et ça va beaucoup. Vu qu'il y a beaucoup d'arrivées, ça va faire du bien à l'équipe, quoi. Et je pense que si au moins il y a un minimum de sérieux, on peut accrocher la 4e place. Moi, je pense. Je pense que c'est faisable, c'est possible. Ouais, pour moi, la priorité, ça serait quand même de retrouver la Ligue des Champions l'année prochaine. Ouais. Bon. Eh bien, messieurs, que les dieux vous entendent. Eh bien, écoutez, on a terminé ce podcast. Merci à toi, Clem Listou. Merci beaucoup, Rabal, pour l'invite. C'était un plaisir, vraiment. Eh bien, tu reviens quand tu veux. Davy, 100% Romanista, merci. Merci à toi, merci à vous. Toujours un plaisir de venir. Et Marshall, de 13 Magazine, merci à toi. Merci à toi également. Et puis, bon, ça a été un plaisir. Voilà. Vous revenez quand vous voulez. Voilà, les amis, quand vous voulez. Merci. Merci à vous à chaque fois, je le redis, mais d'être de plus en plus nombreux à nous écouter. Et une bonne soirée à tous. Ciao. Ouais, bonne soirée à toi également. Bonne soirée. Merci. Bonne soirée, ciao. Ciao.